Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors, qui a pris le temps de célébrer, de profiter, de kiffer la life? Qui se sent bien là, qui se sent heureux? Qui se rend compte de toutes les avancées qu'il ou elle a fait là jusqu'à présent? Depuis le début de l'année là par exemple, parce que cette année elle est vraiment particulière. Je vous invite à partager dans les commentaires si vous avez constaté là ce changement, cette évolution à l'intérieur de vous-même. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en vous ou dans votre entourage ou dans votre environnement ou tout en même temps? Voyez comment vous vous sentez avec ça, parce que les guides nous rappellent que célébrer c'est quand même la base. C'est la base de tout parce que c'est à partir de ça qu'on peut émettre de nouvelles intentions. C'est-à-dire que quand on avance dans notre chemin, il y a un moment où on atteint nos objectifs. Alors ce moment il est plus ou moins proche du moment de départ, quoi, on va dire, mais le moment où on atteint un objectif, mais quel qu'il soit, même si c'est quelque chose de tout petit, d'infime, de minuscule, on peut déjà célébrer ça, cette avancée, parce que c'est génial en fait de réussir à avancer comme ça, même si ce sont des tout petits objectifs qui sont cochés dans la liste. Et à partir de cette célébration, en fait, on se met dans un état vibratoire propice pour déterminer le prochain objectif, la prochaine intention, et pour pouvoir avancer de manière à la fois légère, efficace, consciente, et surtout vivre, quoi, en fait. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Les guides demandent, est-ce que vous avez conscience que la vie, c'est juste vivre, en fait? C'est se laisser porter, c'est vivre. Il y en a parmi vous, apparemment, qui se prennent trop la tête avec le développement personnel, avec l'ésotérisme et tout ça, alors qu'en fait, la vie, c'est juste vivre. C'est enchaîner des actions concrètes dans la vraie vie, voir comment on se sent avec ça, faire des choix, se laisser porter, continuer à avancer. C'est juste ça la vie, en fait, quoi. Vous voyez comment ça résonne pour vous d'avoir cette info, parce que euh, comment apparemment il y a vraiment cette énergie là, cette ambiance des guides qui disent enfin, souvenez-vous que la vie c'est juste vivre en fait. Il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas à réfléchir. Alors, je pense que ça concerne qu'une partie d'entre vous là pour le coup. Comme d'habitude, prenez que ce qui résonne. Il suffit de se laisser porter en fait par. On a une envie, on vogue vers cette envie. Une fois qu'on l'a réalisé, on voit comment on se sent. Est-ce qu'on a envie de rester dans ce projet, dans cette action, dans ce lieu, ou avec ces personnes, ou est-ce qu'on a besoin d'autres choses, d'évoluer, etc. De se laisser porter, voguer et tout et tout. Les guides nous rappellent que vivre, c'est d'aller en avant, marcher en avant, de faire toujours un pas en avant, aller vers, pardon, vers l'avenir, vers le futur, aller devant en fait, toujours, toujours devant. Il y en a parmi vous qui bouclent là, qui bouclent sans arrêt en fait, qui vont devant et reviennent en arrière, ils vont devant et reviennent en arrière, vont devant et reviennent en arrière. Bah, si vous avez l'impression que vous avancez pas, c'est normal, c'est parce que vous n'avancez pas. Vous avancez d'une certaine manière, mais c'est très très lent. Les guides vous rappellent que aller devant, c'est aller devant. Si vous voulez avancer, pardon, allez devant. Lancez-vous, entre guillemets, d'une certaine manière. Allez devant. Et comment même les relations, les actions, les événements, tout ça en fait, s'il y a des choses qui appartiennent au passé, ne vous entêtez pas à continuer à retourner incessamment vers ces choses-là. Si ça appartient au passé, ça appartient au passé. Point barre. Il y a un moment maintenant où il faut prendre conscience que la vie, elle est très courte en fait à l'échelle de l'univers, ça passe très très vite. On arrive très vite, beaucoup plus vite qu'on le croit au terme de nos vies. Et que du coup, si on veut vraiment avoir cette sensation de départ heureux, c'est-à-dire de mourir en paix parce qu'on a accompli tout ce qu'on avait envie d'accomplir dans cette vie, partir sans regret d'une certaine manière, et il faut y aller quoi, il faut y aller, il faut avancer, il faut vivre, et c'est juste des croyances limitantes en fait qui bloquent ces avancées en avant. Et ce sont les mêmes croyances limitantes, enfin entre guillemets les mêmes. Je veux dire, ce sont aussi des croyances limitantes qui font boucler comme ça sur des sujets, sur des choses de vie sur lesquelles on n'aurait pas nécessité de s'arrêter à la base en fait. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a comme cette ambiance-là de guidance aujourd'hui vous n'avez plus le temps en fait de boucler, de tourner en rond, de faire avance-recul, de vivre en dents de scie comme ça. Avancer dans le flow, c'est-à-dire avancer en courbe légère, en courbe souple,
Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas, mais plutôt que de les avoir en pic, en dents de scie, là, de ouf, en Everest à chaque fois dans un sens ou dans l'autre, avancer en courbe légère, en courbe souple. C'est-à-dire, bien sûr, oui, il y a des moments où je vais bien, des moments où ça ira moins bien, parce qu'il y aura des doutes, des questionnements, mais après, je vais trouver le chemin, parce que je suis en conscience, parce que je sais qui je suis, comment je fonctionne, je sais parfaitement où est mon objectif, ce que je veux atteindre, etc. Donc du coup, je vogue, en fait, je vogue tranquillement, là. Tandis que si vous bouclez sans arrêt vers l'arrière, à chaque fois que vous devez relancer, repartir, vous repartez de loin. Tandis que si vous allez toujours de plus en plus avant, à chaque fois que vous avancez un peu, qu'il y a cette courbe creuse un peu à un moment de votre vie, à un moment de quelque chose que vous avez à faire, ou voilà, là où vous en êtes dans votre vie, vous repartirez dans tous les cas de cet endroit-là. Vous repartirez pas de je ne sais pas combien de mois, d'années en arrière, que ce soit sur le plan émotionnel, physique, géographique, ou mental, ou psychologique, ou que sais-je. Allez vers le devant, allez droit devant. Ça me fait penser à, je sais pas si vous aurez la ref, mais Dory dans Nemo qui chante en permanence nage droit devant toi. C'est vraiment ça, quoi. Vogue et nage droit devant toi, et s'il y a des moments de doute, arrêtez-vous à cet endroit-là plutôt que de revenir en arrière et repartez de cet endroit. Comme ça, là, vous aurez vraiment la sensation d'avancer. Vous avancerez coûte que coûte, en fait. Même si parfois il y a des stagnances qui sont plus ou moins longues à un point T, j'allais dire, à un point P. Voilà. Ok, je demande s'il y a autre chose du coup, parce que là, c'était un peu dynamique là comme coaching. La clé est dans le bien-être des choses matérielles, dans le sens des choses de la matière, des choses concrètes qui vous apportent du bien. C'est-à-dire que tant qu'il y en a parmi vous là, tant que vous ne ferez pas des choses qui vous font du bien, j'ai vraiment l'aspect artistique là qui revient quand je dis ça, vous n'aurez pas les réponses à vos questions. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a un moment en fait. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment concernés par ça, là, parce que l'énergie est très forte, mais ça concerne qu'une partie d'entre vous. Vous voulez aller bien, vous comprenez pas pourquoi vous allez pas bien, pourquoi vous avancez pas et tout ça, mais vous ne mettez pas en pratique ce dont vous avez besoin pour aller bien. Et là, en l'occurrence, ce sont des pratiques artistiques, mais de quelle que soit la forme d'artistisme que ce soit, en fait. Il y en a qui auront besoin de peindre, d'autres qui auront besoin de toucher de la terre, de faire des sculptures, de faire du land art, de la photo, du piano, de la guitare, du saxophone. Peu importe en fait ce que vous avez besoin de faire. Il y en a qui auront besoin de faire de la danse, de la gymnastique, de faire de la cuisine. Mais vraiment, enfin c'est infini les formes d'art qui existent. Peu importe ce que c'est qui vous parle, mais faites-le. Même si c'est une demi-heure par jour, faites-le en fait. Prenez une demi-heure à faire des photos de fleurs, là c'est le printemps. Prenez une demi-heure pour danser boogie boogie sur la musique qui vous plaît. Prenez une demi-heure pour faire une pièce montée si vous aimez la pâtisserie. Enfin voilà. Mais faites-le là. C'est de première urgence là. Pour le coup, les guides incitent, c'est de très 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 première urgence. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne recevrez pas les informations dont vous avez besoin pour continuer à cheminer sur le chemin, sur la direction que les guides ont mis en place pour vous en fait. Les guides, la vie, on appelle ça comme on veut. Vous n'arriverez pas à choper les synchronicités et les fameuses coïncidences qui ne sont pas des hasards si vous ne prenez pas ces temps de création, en fait, d'expression de l'âme qui vous mettent dans un état méditatif profond qui permet de recevoir justement ces indications pour la suite. Donc voyez comment ça résonne pour vous, voyez de quoi vous avez besoin. Il y en a parmi vous qui se disent oui mais j'ai déjà entendu ça dans les guidances là récemment, de faire de l'art et tout, mais moi j'ai rien, j'ai pas de don artistique, je sais pas quoi faire. Eh bien laissez émerger ce don en fait. Essayez des choses. Prenez un bout de papier, essayez de dessiner, si ça vous fait rien, bon laissez tomber. Prenez une feuille, mettez de la peinture, si ça vous fait rien, laissez tomber. Allez dehors, faites une sculpture en land art avec des feuilles, avec des bouts de bois, avec des machins, des trucs. Taillez la haie d'une certaine forme pour vous amuser, si ça vous fait rien, laissez tomber. Allez chez un ami qui a un piano et sortez des notes au piano, n'importe lesquelles, comme ça, pour vous amuser, et si ça vous fait rien, passez à autre chose. Faites des bouquets de fleurs dans une prairie, allez faire tout ce que vous voulez en fait. Mais comment dire, chercher, c'est pas le mot, allez explorer ça en fait. Explorer cette chose artistique. Peut-être que vous aurez besoin d'écrire. Écrivez une lettre à quelqu'un, si vous avez personne à qui écrire, écrivez-vous une lettre à vous-même et voyez si l'écriture ça vous parle. Prenez un sujet,
ouvrez le dictionnaire, mettez le doigt sur un mot et puis laissez-vous inspirer par ce mot pour dessiner, pour peindre, pour faire une musique, pour écrire une nouvelle, un poème, n'importe quoi, mais laissez venir ces choses-là en fait. Et faites-le en vous amusant. Amusez-vous. Amusez-vous, et même en cuisine, je sais pas, vous n'avez pas d'inspiration, ben, mettez des noms d'aliments sur des papiers, dans un chapeau, et tirez 3 aliments au hasard, et puis faites une recette à partir de ces 3 aliments. Trouvez des astuces, en fait. Essayez d'être le plus autonome possible sur des formes d'astuces comme ça qui peuvent déclencher la créativité si vous sentez que cette créativité elle est bloquée en fait. Parce que ça va être de plus en plus important, de plus en plus utile de laisser parler cette créativité. En fait, là, on est dans une période qui est très similaire à la période qu'on a connue fin 2019 et 2020, là, donc 5 années en arrière, où on s'est trouvés tous un peu immobilisés avec ces histoires de Covid, etc., de pandémie, machin. Il y a eu plusieurs confinements. Ça nous a cloîtrés un peu tous chez nous. Il y en a qui ont dû arrêter de travailler, etc., qui se sont retrouvés un peu comme ça, sans trop savoir quoi faire. Et il y a plein comment dire, d'âmes créatives qui se sont révélées comme ça, en fait. Le fait de se trouver avec elles-mêmes, il y a plein de choses comme ça qui ont émergé et au sortir de ça, il y a eu plein d'ouvertures de boutiques d'artisanat, il y a eu plein de créations de micro-entreprises dans la couture, dans la peinture, la sculpture, la photographie, enfin il y a eu plein de choses comme ça. Et ça a nourri en fait le monde avec tout ça. Alors il y en a peut-être qui vont penser que l'art a priori c'est pas utile, mais si, l'art c'est utile parce que ça nourrit une partie de l'humain en fait. On ne peut pas se dissocier de l'art et on a tous besoin de faire de l'art à un moment de notre vie, quelle que soit la forme que ça prend, pour être nourri, pour que cette part de nous soit nourrie au même titre que tout le reste de notre être en fait. Donc voyez comment vous pouvez laisser de la place à cette forme d'art, quelle qu'elle soit, ou à cette forme, à cette non-forme d'art, si vous ne savez pas encore quoi faire. Voyez comment vous pouvez le faire émerger. Ça peut être aller faire du théâtre, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être en fait quoi que ce soit, mais qui soit culturel, artistique, pour pouvoir nourrir cette part de votre âme qui demande que ça, là, qui est un peu en mode à l'aide, on m'entend pas. Ben, c'est un peu ça l'idée en fait. Voyez comment vous pouvez nourrir cette part de vous-même pour l'apaiser et pour lui redonner toute sa force et la nourrir pour qu'elle puisse prendre sa pleine place en fait et sa pleine utilité dans votre être et dans toute votre vie en fait. Voyez comment ça résonne pour vous ça. C'est quelque chose qui est vraiment vraiment hyper important. Enfin en tout cas les guides insistent vraiment là-dessus là. Ça fait plusieurs fois que j'en parle de ça et c'est parce qu'il y en a parmi vous qui ne prennent pas ça en considération, soit parce qu'ils ne savent pas faire, genre un peu le syndrome de la page blanche, quoi, dans le sens oui, ben, j'ai envie de faire mais je ne sais pas comment faire, soit parce qu'ils avaient une forme d'art à l'époque qu'ils ne savent plus comment remettre au goût du jour. Ils ont peur de ne pas réussir à refaire les mêmes morceaux de musique, à peindre de la même manière, etc. Mais justement, ne focalisez pas, ceux qui se disent ça, sur ce que vous faisiez avant, parce que le vous d'avant n'existe plus de toute façon. Quel que soit le moment où vous avez arrêté de créer, le vous d'avant n'existe plus. Aujourd'hui, vous êtes un nouveau vous, le nouveau soi qui a commencé à émerger, etc. Parce qu'il change continuellement, en fait. On change en permanence, qu'on le veuille ou non, on évolue et on change en permanence. Alors des fois, c'est plus ou moins flagrant, ça dépend des changements qui s'opèrent, ça dépend comment on les vit aussi, mais on change en permanence, quoi qu'il arrive et quoi qu'on veuille en dire et en ressentir. Donc votre ancien vous, il n'est plus là, d'une certaine manière, il est mort, c'est fini. Donc si vous n'arrivez plus à faire l'art d'avant, c'est normal d'une certaine manière, ça veut dire que vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau. De nouveaux styles de morceaux de musique, ou peut-être de jouer d'un nouvel instrument. Vous faisiez de la guitare, ben peut-être que maintenant il faut vous mettre au piano ou à la batterie ou un instrument avant, ou peu importe. Mais du coup, voyez comment ça résonne pour vous d'entendre tout ça et prenez le temps de respirer en conscience à l'intérieur de vous et de vous questionner, ok, mon âme qui est à l'intérieur de moi, de quoi elle a besoin pour vivre et de quoi elle a besoin pour prendre sa pleine place et sa pleine utilité dans ma vie pour me guider sur mon chemin, surtout si en ce moment vous vous sentez perdu. Prenez vraiment ce temps pour faire ça, quoi. Parce qu'il y a aussi des personnes parmi vous, là vous n'êtes pas nombreux apparemment de ce que je ressens, mais il y en a quand même, qui se sentent perdus, qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à avancer, mais ils ne mettent pas en pratique
les conseils qu'on leur donne, que ce soit ce qui est transmis dans ces guidances ou que ce soit des conseils que les gens de l'extérieur avec qui ils vont échanger, les personnes qu'ils vont rencontrer, éventuellement les thérapeutes, etc., leur partagent. Bon, il y a un moment, il faut essayer, au moins essayer de mettre en pratique ce que les gens vous partagent quand vous dites que vous avez besoin d'aide pour avancer. Et voyez si ça résonne pour vous, si ça vous convient ou pas, et potentiellement le mettre à votre sauce, le faire à votre manière, le moduler, etc. Mais au moins, essayez de le faire. C'est sûr que si vous faites rien, il ne se passera rien dans votre vie. Donc voyez comment vous pouvez avancer là-dessus, sur tous ces chemins-là. Là, il y a une vague d'artistes à émerger là. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'émerger et c'est comme la respiration, c'est quelque chose que plus vous le mettrez en place au plus tôt vous le mettrez en place, pardon, mieux vous vous sentirez pour la suite des événements. Parce qu'encore une fois, ça va bouger là cette année. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Donc vous avez encore quelques mois là, apparemment, on a quelques mois pour se mettre bien en place, parce que quand ça va commencer à secouer, ça va secouer très fort. Et là, pour le coup, il faudra quelque chose à quoi se raccrocher, et la première personne à qui on peut se raccrocher dans nos vies, c'est nous-mêmes. Donc voyez comment ça résonne pour vous tout ça, et je vous invite à partager dans les commentaires, s'il y a des artistes dans la salle, là, si vous avez envie de partager ce que vous faites, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour motiver les autres, peut-être les inspirer, etc. Et voir comment on peut avancer tous ensemble vers ces créations artistiques. Moi j'ai quelques idées aussi, je vous les mettrai un jour quand ce sera tout préparé. J'aime bien que les choses soient bien faites, donc pour l'instant c'est pas encore fait. Et, euh, et si vous le souhaitez, il y a toujours la vidéo pour les respirations conscientes, là, diverses et variées, à mettre en place, qui est en descriptif de cette vidéo. Il y a des respirations juste pour être en conscience à tout moment de la journée. Il y a une respiration de concentration, de relaxation, il y a une respiration de libération émotionnelle aussi, indispensable. Et il y a des respirations aussi de cohérence cardiaque, ça vous connaissez peut-être davantage. Vous pouvez vous inspirer de tout ça, le mettre à votre manière, l'intégrer le mieux possible dans vos vies, et surtout le pratiquer de manière constante et régulière, parce que c'est vraiment ça, la constance et la régularité qui fait la différence en fait. Donc prenez-vous en main si vous avez vraiment envie d'évoluer, et voyez comment vous pouvez mettre en place toutes ces choses que les guides nous partagent au quotidien là, pour vous sentir mieux et pour avoir cette réelle impression d'avancement dans vos vies. Voilà, c'était la guidance du jour. Allez, à demain.